Dernier rendez-vous de ce rallye des énergies alternatives est aussi une découverte, une de plus, pour Eric Comas. Quand on est un pilote éclectique, on a envie aussi d'être un pilote électrique. Donc je crois que c'est vraiment une découverte totale, avec une énorme surprise. La voiture, ce qu'on craint quand on parle voiture électrique, c'est perte de sensation, de pilotage sonore, kinesthésique, et en fait c'est pas du tout ça. Le sifflement s'apparente un peu à un jet, c'est pas désagréable. La tenue de route de la voiture est extraordinaire, la puissance délivrée instantanément est juste impressionnante, et le frein moteur extraordinaire, ce qui fait qu'on conduit vite différemment, parce qu'on veut gérer l'énergie, donc on ne va pas mettre un coup de gaz inutile, sinon la jauge descend un peu. Et dans les descentes, on gère un peu, on laisse prendre de l'élan à la voiture. Et surtout, on se sert très peu des freins, parce que le simple fait de couper totalement la pédale de gaz vous procure, un peu comme un système de Telma sur les poids lourds, un frein extraordinaire et qui en même temps recharge. C'est un vrai roadster, une voiture qui a des vraies qualités dynamiques de voiture de sport, avec une motorisation de demain. Et oui, je crois qu'effectivement, ils ont une petite longueur, même une grande longueur d'avance. Et dans cette super spéciale qui prend à rebours une partie du circuit de F1, les sportives étaient à l'honneur. La salle Empire a d'ailleurs vu le couronnement d'un constructeur Tesla et d'un équipage, Eric Comas et Sébastien Scholl, qui repartent les bras chargés de trophées, même s'ils ne sont pas les seuls vainqueurs au terme de cette épreuve.